Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette vidéo haul. En fait, c'est plus un re-bienvenue à moi-même parce que j'ai été absente pendant au moins 2 mois. Je vais rapidement expliquer et puis je vais mettre le temps, si ça vous intéresse pas, de sauter directement au haul. Grosso modo, 2020-2021 a été une difficile année, oui, pour tout le monde. Mais en particulier pour moi, la santé à mon conjoint, il y a eu des difficultés de santé, il y a eu une chirurgie urgente en août 2020 qui a vraiment chamboulé notre vie, qui a vraiment causé beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude. Et puis finalement, ça s'est conclu, résorbé en février-mars 2021. Et j'ai été sur le mode survie tout ce temps-là, jusqu'à temps qu'il y ait sa deuxième chirurgie qui a bien arrangé les choses. Il est en santé maintenant, tout va bien. Et ensuite, moi, mon corps a dit shut down, il y en a marre, rien ne va plus. Et j'ai eu besoin d'un break des médias sociaux, d'un break de YouTube, d'un break, pas de mon travail parce que j'ai pas arrêté de travailler, mais je me suis vraiment concentrée sur mon jardin, des choses zen, des choses pour moi, vraiment, pas que le parfum c'est pas pour moi, mais c'était plus une question de se ressourcer et de me refaire, de me rebâtir aussi en santé parce que là j'étais vraiment épuisée de mes ressources, je dirais. Pas un épuisement professionnel, pas un épuisement complet, mais j'avais vraiment besoin de faire des petites choses. Je me suis montée un beau petit jardin, j'ai fait plein de choses dans la cour, j'ai été beaucoup dehors, j'avais besoin de la nature, du soleil, de la vitamine D. Donc grosso modo, c'est ça. Maintenant tout va bien, je suis de retour. Et très excitée pour cette vidéo haul. En 2021, je m'étais dit plus d'achats à part des petites choses vraiment peut-être exceptionnelles. Et j'ai quand même bien réussi à ce niveau-là. J'ai gardé mon abonnement UniQ qui m'apporte 2 travel size par mois. Et j'ai fait un échange avec une abonnée de parfums que moi je me débarrassais et puis elle se débarrassait, puis on s'en est échangé quelques-uns. Donc il y a ça. Et j'ai fait l'achat, le dernier achat, c'était la semaine dernière. Et c'est une nouveauté qui m'a bien excitée quand j'ai vu la sortie. Donc il y a ça à la toute fin. On va commencer parce que il faut y aller, Donc, je vais commencer avec la plus vieille achat, quelque chose que ça faisait longtemps que je tournais autour du pot, j'ai fini par l'acheter. J'avais eu un échantillon encore d'un échange avec une abonnée, Marie-Ève, et j'ai fini par l'acheter parce que je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est Chanel Chance Eau Tendre. J'ai quand même pas mal utilisé ce 50 ml, c'est l'eau de parfum. Un beau fruité floral frais, un petit peu propre, qui sent le shampoing de riche, qui sent vraiment l'ADN Chanel. C'est sophistiqué, mais en même temps c'est joyeux, c'est frais, c'est parfait pour l'été. Ça venait pile poil pour mon humeur, de relever mon humeur puis de la joie, m'apporter la joie. Alors ce parfum m'apporte la joie. Chanel Chance Eau Tendre. La gamme Chance, j'aime bien. Je connais un peu le Eau Vive avec un échantillon. Le Chance régulier eau de parfum et eau de toilette, je les ai jamais sentis, mais c'est suivant sur ma wishlist. Donc, Chanel Chance Eau Tendre, c'est un passe-partout, un tous les jours, super volatile. Non, super versatile, pas volatile, super versatile. La tenue est pas mauvaise sur moi. Donc,
mon échange. Ma super échange. Écoute, j'espère qu'elle va être aussi contente des siens que je suis des miens. Donc, en premier, la motivation de l'échange de ma part, c'était Cassiopeia de Tiziana Terenzi. Dans sa superbe bouteille blanche, pareil comme le lynx que j'ai de Tiziana Terenzi avec le beau capuchon Lune, la collection Lune. Et c'est un fruité. Oh! Fruit de la passion. Il y a d'autres choses, il y a d'autres fruits ici, mais c'est principalement des fruits exotiques, musc, crémeux, délectable. Ça faisait pas son affaire à elle, mais ça a fait mon bonheur absolu à moi. C'est superbe. C'est vraiment, c'est frais, c'est juteux, c'est tellement délicieux. Délicieux. C'est pas un gourmand, mais fabuleux, fabuleux. Et ça me fait un grand plaisir de porter ça cet été. Regardez-moi la belle bouteille. C'est vraiment... Ouf! Le blanc et l'or ensemble. C'est chic. Et voilà. Maintenant que je vais finir mon extase sur la bouteille, l'odeur est superbe pour quelqu'un qui aime le fruité. C'est vraiment un beau fruité d'été. C'est ça. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Un autre que j'aime vraiment beaucoup, qui m'a vraiment surpris parce que il y a quand même les gens qui ont ça dans leur collection finissent par s'en débarrasser. Et je sais pas pourquoi. Parce que vraiment, je le trouve superbe. C'est le Oscar de la Renta Bella Rosa. Bon. Les gens souvent disent que ça a une petite ressemblance à Delina. Je dirais qu'ils n'ont pas tort, mais c'est pas pareil. C'est vraiment peut-être juste parce que c'est un fruité floral avec de la rose. Il est frais, il est rose. C'est vif, mais pas trop. C'est un petit peu acidulé, mais pas trop. C'est pas un dupe pour Delina, vraiment là, mais je vois que les gens pourraient peut-être confondre une similitude avec Delina, mais c'est fabuleux, juste tout seul comme ça, en tant que parfum fruité floral féminin, très rose, joyeux, jeune. C'est super. Très contente. Je vais l'utiliser, c'est sûr. Et vraiment, là, ça m'a surprise. Agréablement surprise. Vraiment, là. Je pourrais pas parler pour la longévité. C'était pas si mal sur moi, en fait. Et je pense que c'est la plus grande plainte, la longévité. À suivre. À suivre, mais... wow. Je l'aurais pas acheté par moi-même. Malgré les revues, malgré ce que j'ai vu sur YouTube, à cause de la longévité, mais franchement, l'odeur m'a tapé dans l'œil. Super. Et la dernière dans mon échange, c'était Dolce & Gabbana The Only One 2. Ça, c'est pas du tout un parfum pour l'été, c'est un parfum riche, ambré, sucré. C'est fruité avec des baies, de la poire, un petit peu de café, mais moi je sens aucun café. Fève tonka définitivement, patchouli, ambre gris, bah, puis des bois, du boisé. Mais j'ai vraiment un sucré, ambré. Ça semble être un petit peu intense. On va voir comment j'aime ça l'hiver, parce que j'aime plus ces parfums-là l'hiver. Moi, je suis vraiment... Il y avait une mouche. Je suis vraiment influencée par les saisons. Donc, ça, c'était le troisième. Celui-là est à suivre. Maintenant,
mon abonnement Uniq. J'en ai 4. Je serais supposée en avoir 6, mais il y a eu un petit problème avec mon abonnement d'avril qui s'est ramassé en Australie. Donc ici, j'en avais commandé 2 de Le Galion, un Simone Andreoli et un Nobile 1942. Le Simone Andreoli, j'avais déjà essayé un parfum Mouréa que j'adore, et le Nobile 1942, j'avais déjà essayé la danse des libellules, Danza des libellules. Donc ici j'ai Café Chantant de Nobile 1942 qui est un parfum pas pour l'été, mais quand même extrêmement séduisant. Il y a une petite note de cerise ici qui commence à vraiment titiller mes sens de partout. Héliotrope, iris, vanille, benzoine, musc. Il y a beaucoup de vanille. C'est très vanillé, mais c'est vanillé un petit peu fumé, un petit peu séduisant, mystérieux. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Lui, je l'aime beaucoup, beaucoup. J'ai pas beaucoup porté parce que c'est juste pas le temps de l'année pour moi. Et je sors pas le soir, donc ce serait peut-être le seul temps que je le porterais ces temps-ci. Le prochain, c'est Malibu Party in the Bay de Simone Andreoli. Et dans ce parfum-ci, il y a plein de notes que je devrais aimer. Il y a une note de rhum. Les notes de tête sont lime et vert, les notes vertes. Après ça, il y a de la noix de coco, du sucre, du rhum et du bois de santal. Et sur ma peau, il y a une note très désagréable de musc, style le musc dans Roses Musk de Montal. Et le Roses Musk, je peux pas le porter l'été, il tourne sur ma peau avec un musc vraiment très 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 chimique et fort, et je peux juste le porter l'hiver. Je l'adore l'hiver, le Roses Musk, mais l'été pas capable. Et il a fait la même chose sur ma peau. Je vais le réessayer parce que le Roses Musk, je l'avais essayé une fois, je l'avais discarté à cause de cette odeur-là. Et puis je suis revenue après et je l'aimais. Mais là, je l'ai porté récemment dans la chaleur, puis c'est vraiment un no-go pour moi dans la chaleur. Tu sais, il est sucré au début, c'est quand même assez plaisant au début. On verra, là, ça a tourné la première fois que je l'ai porté. C'était désagréable. J'étais très déçue parce que ça semblait, avec les notes, là, être quelque chose que j'allais adorer. Ça arrive des fois, ça. Ouh. Le Galion. Le Galion, c'est quand même une marque, une maison de parfums assez vieille. Et ces deux parfums-là, c'est pas des parfums nouveaux du tout, là. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Donc, j'ai pris la rose et tubéreuse. La rose ici, c'est pas une rose fraîche, une rose moderne, c'est vraiment une rose poudreuse, un petit peu plus vintage. Sur ma peau, ça avait tourné assez poudreux. Je vais le réessayer, mais c'était pas mon préféré. Tubéreuse, je l'aimais plus. Ouais, le tubéreuse est un petit peu plus mon style. Il y a des petites vibes Gucci Bloom, un petit peu. Je l'aime bien, le tubéreuse. Je vais définitivement le porter. La rose, pas très très sûre, mais on verra bien. Et maintenant, la pièce de résistance. J'adore le lilas et c'est ce qui m'a fait acheter le nouveau A Drop d'Issey de Issey Miyake. Dans cette superbe bouteille ronde qui est vraiment étrange, mais que voulez-vous, hein, c'est fait pour être remarqué. Et la superbe note de lilas. Ah, faut aimer le lilas, faut aimer le floral, faut aimer le frais, faut aimer le propre. C'est vraiment superbe. C'est parfait pour l'été. Depuis que je l'ai, je le porte à tous les jours. Ça fait une semaine et demie. C'est pas vrai, je ne l'ai pas porté à tous les jours, mais presque. Par contre, à ne pas porter quand vous allez vous baigner. Parce que la première fois, je l'ai porté, je l'ai essayé et je devais aller réparer un trou dans ma toile de piscine. Donc, j'ai dû vraiment immerser mon corps dans l'eau.
ça le fait tourner le parfum, là. Oh mon Dieu Seigneur! À ne pas faire. À ne pas faire, c'est pas un parfum pour aller se baigner dans l'eau chlorinée. Non, 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 non. À ne pas faire. Mais à part ça, longévité fabuleuse, odeur de lilas authentique. Le lilas reste là toute la journée. C'est vraiment superbe. Il y a des notes solaires, il y a des notes... Il y a d'autres belles notes ici, là. Tout pour me faire plaisir, tout pour me soulever, m'apporter de la joie. C'est vraiment un parfum qui m'apporte de la joie. De la joie, c'est fabuleux. Il va y avoir une revue sur celui-là bientôt. Je vais faire ça très 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 bientôt parce que je l'aime. Je l'aime et je veux vous le partager. Donc ça va être tout pour moi aujourd'hui, un petit haul, c'est terminé, je vous souhaite une belle journée, beaucoup de soleil, beaucoup de joie. J'ai bien hâte de continuer à faire des vidéos pour moi, mais pour vous aussi, pour notre échange, nos échanges, c'est ce que j'aime le plus. Alors je vous souhaite une très bonne journée. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Laissez un commentaire de ce que vous avez acheté récemment si ça vous tente. Et on se revoit bientôt. Bye!